Salut à tous, c'est le MechaU35. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mécanique, oui ça faisait un petit moment, sur un tracteur, donc le 274 de la ferme. En ce moment en fait, comme tous les ans, je remplace mon père qui est parti en vacances et donc j'essaye d'entretenir un peu son matos et de réparer quelques bricoles. Celui-là il a plein de trucs qui fonctionnent plus mais c'est pas grave, j'essaye de réparer les trucs essentiels comme la jauge à gasoil, parce que en fait le souci de la jauge c'est qu'elle indique, j'avais réussi l'année dernière déjà à rebrancher pour que les cadrans marchent et enfin que pour le tableau de bord soit alimenté en électricité, parce que c'était pas le cas. Donc là on voit, ça c'est le témoin de pression d'huile, le témoin de batterie est à côté, il fonctionne pas à mon avis, c'est juste l'ampoule. Normalement les témoins ils sont là hein, mais ça s'est décollé avec le temps, enfin bref, c'est pas grave, ça fonctionne. Et le problème de cette jauge là en fait c'est que bon là elle est pas branchée, parce que vous voyez la jauge est là et le cadran je crois que si il est branché derrière, enfin bref. Quand j'avais réussi à rebrancher ça, elle indiquait tout le temps le plein au max, même si le réservoir était vide. Et puis la température d'eau fonctionnait pas, mais bon ça normalement là, vu comment j'ai rebranché, ça devrait fonctionner. Si la thermistance d'eau fonctionne encore, mais il me semble que l'année dernière j'avais vérifié et elle fonctionnait encore. La valeur de résistance changeait quand le moteur chauffait, donc on verra bien. Bref, c'est juste pour vous expliquer, en fait c'est un problème que j'ai découvert. En fait ma jauge déconnait, parce que en faisant bouger... Enlever mon montage, j'aurais dû prendre mon multimètre, c'est pas grave. En fait, en faisant bouger le flotteur, dedans il y a une résistance variable en fait à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout de suite. Et plus le flotteur monte et plus la résistance est haute. Ouais, ça doit être ça, je crois. Il me semble que c'est ça, ouais. Faut que je vérifie. En regardant, logiquement, ça se voit un peu. De toute façon, en ouvrant, ça va se voir, mais enfin bref. Il me semble que la résistance est haute comme ça. Sauf que bah, en bougeant, et bah, j'avais aucune continuité en fait entre la carcasse de la jauge, donc la masse, et enfin la masse. Si, oui, oui, c'est la masse, mais ça aussi en fait, ça donne une masse. C'est le fonctionnement en fait de ces jauges là. C'est très simple, mais c'est pas facile à expliquer. En fait, les aiguilles comme ça bougent grâce à une bobine qui est alimentée, donc ça fait électroaimant. Et l'aiguille est en métal, et en fait ça la fait bouger en fonction du champ magnétique de la bobine. Et ce champ magnétique dépend de la tension qui passe dans la bobine. En fait, si on a une bonne masse, je crois que ça reste à zéro. Et plus il y a de résistance en fait à la masse, et plus l'aiguille monte. Il me semble que c'est ça, ou alors c'est l'inverse. Mais le fonctionnement c'est ça. Donc je vais vous montrer l'intérieur pour vous dire d'où venait en fait la panne de cette jauge. Parce que oui, les jauges comme ça, si la résistance à l'intérieur n'est pas coupée, attendez, je vais vous montrer juste pour l'ouvrir, hein, les deux pattes là normalement, attendez, normalement elles sont plates. Et en fait, suffit de les soulever avec un tournevis plat. Donc moi c'est fait, hein. Après on appuie là et on essaye de faire sortir, mais c'est assez raide. Le plastique est dur et vieux, donc faites-y gaffe quand même. Là, bon, j'ai tout arraché comme ça, c'est le plus simple. Voilà, donc là on pose ça de côté pour l'instant. Et voilà la résistance à l'intérieur. Donc c'est du fil résistif, je sais plus en quoi c'est fait. Ça doit être du nichrome, enfin du nickel chrome, un truc comme ça.
Donc, on a l'arrivée en fait qui est là. Ça passe juste derrière là par la cosse. Et là, je sais pas si on va voir, mais on a. Je suis avec l'appareil photo, donc on va pas trop voir. Mais en fait, juste au-dessus, là, on a un minuscule fil qui fait l'épaisseur de toute façon de la résistance. Ah, on le voit. Ouais, on le voit là. Là, on le voit. Là, il y a une toute petite partie blanche là, enfin qui fait blanc sur la vidéo. Ça brille. Et donc après, c'est l'enroulement de la résistance. Donc en haut, en fait, on a très peu de résistance. Oui, voilà. Donc tout à l'heure, ce que je disais, c'était bien l'inverse. Moins on a de résistance et plus l'aiguille va être haute sur le cadran, ce qui paraît logique parce que il y a plus de tension à passer dans la bobine du cadran. Et plus on descend, et moins va y avoir de tension à pouvoir passer à cause de la résistance, et plus l'aiguille va être basse. Donc si ça c'est pas coupé et que votre je sais pas comment on appelle ça, mais on va dire le sélecteur. C'est pas vraiment ça, donc c'est ça. Hop là, tombe pas toi. C'est ça sur la jauge là, la partie en cuivre là. Donc cette partie là, pas celle-là. Bon, celle-là est reliée au même endroit, mais c'est juste qu'elle ne sert pas. Et en fait, ça se déplace sur la bobine. Alors la bobine. Enfin la résistance, c'est une bobine aussi, mais c'est pas. Hop. Je vais essayer de vous monter ça. Voilà. Donc quand c'est comme ça. Attendez. Oui. Quand c'est comme ça, il y a très peu de résistance. Et plus ça va, et plus la résistance est monte. Et en fait, ça fait contact. Donc ça passe par le fil, par la résistance. Ça remonte par la partie en cuivre, là sous la petite. Enfin en laiton. Sous la rondelle en cuivre, là. Et en fait, la rondelle en cuivre, justement, c'était ça la panne. Elle sert à faire contact avec le corps, enfin le châssis de la jauge. Et après, ce châssis-là est relié à la masse. La cosse au-dessus, en fait, c'est pour brancher la jauge. Ça se branche là, et après, on a un branchement sur le tracteur. Va falloir que je coupe la vidéo parce que je suis sur mon appareil photo, comme je l'ai dit tout de suite là. Et vous savez qu'il y a une limitation, donc je reprends tout de suite. Voilà, là au moins je vais être tranquille. Et donc la panne en fait c'est que la petite rondelle en cuivre là était sale et ça faisait plus contact. C'était juste ça, c'est comme si l'enroulement était coupé en fait, alors que non, pas du tout. Donc ce que j'ai fait, je l'ai nettoyé un petit peu. Aussi ça devait pas faire très bien contact. Il y a un petit ressort en fait qui pousse la tige du flotteur là contre le châssis de la pompe. Je l'ai ressorti un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, j'ai retordu ça pour que le sélecteur pour que ça fasse un meilleur contact. Et puis du coup ça fonctionne. Donc je vais vous remonter ça vite fait. Là. Je vais me mettre comme ça parce que ça va être plus pratique pour moi. Sinon je me fais mal au dos. Là. Bon, c'est pas très très fragile, mais un petit peu quand même, donc faites-y attention. Hop. Et les jauges, en fait, les jauges comme ça ont été montées sur les voitures aussi. Hein. Sur ma 106, c'est une jauge comme ça. Mais dès que c'est passé, de toute façon, quand le multiplexage, donc tout est commandé, quand il y a un calculateur sur la voiture qui fait tout, comme les voitures depuis 10-15 ans, quoi. Les jauges sont plus comme ça. Enfin, oui et non.
c'est une résistance aussi, mais ça fonctionne pas pareil. Donc il n'y a que ces jauges là qui sont réparables de toute façon, parce que les jauges, réparer les jauges sur une bagnole récente, c'est même pas la peine, hein, autant la changer. Donc voilà. Après je vais brancher ça sur le tracteur. Bon, j'ai toujours une panne parce que à mon avis j'ai un problème, là ça doit être un problème de cadran. Je peux pas y faire grand chose à part changer le cadran parce que ça indique toujours le plein, mais l'aiguille bouge en fonction, l'aiguille bouge un tout petit peu et on la voit quoi, elle bouge, elle a un débattement de 3 mm peut-être, et ça bouge bien en fonction du niveau, en fonction de la position du flotteur. Donc plus le flotteur est bas et plus l'aiguille est basse. Comme ça devrait fonctionner. Merde, ça s'est débranché ça? Non, non c'est bon. Est-ce que j'ai bien branché ça, moi? Oui. Tac. Donc je branche comme ça. Il y a un bout qui va sur... on va pas voir. Hein. Et qui va... En fait, il y a une cosse là et c'est relié au compteur. Et l'autre bout va... l'autre fil va à la masse. Hop. On va mettre le contact. Donc là, vous voyez, la jauge remonte à fond. Et si vous regardez bien... Ah, je l'ai remonté à l'envers. Non, pardon, je l'ai monté au bon endroit. Et vous voyez que l'aiguille bouge. Donc ça refonctionne, mais sauf que c'est décalé et que ça devrait descendre à 0 quand c'est en bas comme ça. Je vais essayer de tout filmer en même temps. C'est pas facile. Là on devrait voir. Hop. Vous voyez. Voilà. Et donc voilà, c'était pour vous expliquer les pannes, une panne toute bête qui vous permet d'éviter de changer la jauge, même si c'est des jauges comme ça, elles sont pas très chères. Et voilà, à plus.